Bonjour, bonjour. On est lundi aujourd'hui, je ne sais plus la date, je crois que c'est le 17 octobre. Et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Coucou la team, comment allez-vous en ce lundi? Eh bien écoutez, moi ça va, on a un changement de décor aujourd'hui. Il fait vraiment pas beau, mais je sais pas, j'ai aperçu... Hop. Enfin vraiment pas beau. Tout est relatif, hein. Attendez, je vais vous montrer quand même. Hop là. Ça va quand même. Vous voyez? Ah si, là-bas il y a du ciel bleu là-bas, dans la ville. Oh, je sais pas si ça va arriver, mais en tout cas, on a eu une grosse averse hier soir. Ça a mouillé un petit peu, mais il fait pas froid. Aujourd'hui, dehors, il fait bon. Donc ça, c'est cool. Du coup, là, je sors de la douche. J'ai mes plaques là. Alors, c'est ce que je disais à Jérôme. Est-ce que c'est un truc que j'ai mangé? J'ai essayé de réfléchir à ce que j'ai mangé ces derniers jours pour avoir les plaques d'un coup comme ça sur le visage. Alors, je sais que c'est l'acné rosacée, mais il y a dû avoir un truc que j'ai mangé qu'il fallait pas. Et à part des trucs gras, là, la dernière fois, j'ai fait des... avec de l'huile, là, vous savez, j'ai fait les... Attendez, je vous pose, les amis. Hop, je vous pose ici. J'ai fait... Ah, il n'y a plus de batterie. Bon, je vous coupe, je fais mon café et je reviens. Bon, ça y est, les batteries sont remises en charge, ça c'est bien. Donc je vous disais en fait que j'ai mangé, vous savez, les escalopes panées là. Et du coup, je les avais fait cuire à l'huile et c'est le lendemain que j'ai commencé à avoir l'acné rosacée qui est sorti, mais à fond les ballons. Ou alors est-ce que j'ai la peau sèche? J'en sais rien. Il faudrait que je m'arrête à une pharmacie ou parapharmacie pour voir s'ils n'ont pas un truc hydratant pour l'acné rosacée et tout. Et puis de toute façon, il faut que j'aille voir le médecin. Donc il me redonne mon traitement antibiotique et tout ça pour que ça parte. Et là, je suis dégoûtée parce que ça me gratte et tout. Je suis en mode... Oh, j'ai envie de m'arracher la peau. Enfin bon, bref. Du coup, Jérôme est parti au boulot ce matin. Elle est en train de dormir. Hein, comme je vous ai dit, c'est les vacances. Ça y est. Pas de violence. Et je ne sais pas si elle a quelque chose de prévu aujourd'hui ou quoi. Je n'en sais rien. Je ne pense pas. On verra tout à l'heure. Avec Elia, c'est toujours à la dernière minute. Ça se trouve, elle était avec les potes. Quand je dis les potes, hein, c'est en général filles, garçons. Parce qu'elles sont mixées à chaque fois, filles, garçons. Et des fois, ils se parlent le soir et le lendemain, elle me dit maman, on peut aller en ville, on peut faire ci. Enfin bon, voilà. Donc je verrai bien. Ça, c'est la surprise. Donc le petit café du matin, comme d'habitude. Et je voulais vous dire, donc j'ai lu un peu vos commentaires, comme je vous ai dit, des fois je réponds avec mon autre chaîne, puisque c'est avec mon autre chaîne, je suis pas forcément avec cette chaîne-là. Donc en fait, vous êtes plein à me dire, oui, on va voir Omer, on va voir Omer, on va voir Omer. Donc Omer, non, je vous ai dit déjà la dernière fois dans une vidéo il y a longtemps, mais peut-être que vous étiez pas là ou peut-être que vous n'avez pas écouté, j'en sais rien. Je montrerai pas Omer, c'est voilà, c'est comme ça. Et c'est bon, le jardin secret de cette vidéo. Alors je vous en parle parce que il est là, hein, voilà, il n'est pas encore en train d'hiberner, tout ça. Je vous en parle pour celles qui me connaissent, qui me suivent depuis très longtemps sur mon autre chaîne, l'ont déjà vu à l'époque. Je le montrais tout ça, mais comme enfin, j'ai un collègue aussi qui a des tortues, tout ça, et même lui m'a dit évite de mettre des photos sur Facebook, sur les réseaux, des vidéos et tout, voilà, parce que c'est des animaux qui sont volés et c'est des voilà. Donc du coup, quand je prends des photos, c'est pour moi. Quand voilà, quand je filme, parce que des fois il fait des trucs, il me fait trop rigoler. Si je le filme avec mon téléphone, il vient manger mon téléphone et tout. Voilà, ça reste maintenant personnel, donc c'est pour ça que je ne vous montrerai pas Homer. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas envie de vous le montrer, mais c'est parce que voilà, je le montrerai pas, je vous en parle, il est là, mais voilà, il a 12 ans, il a eu 12 ans en septembre. En fait, je l'avais eu quasi à quelques mois d'intervalle avec Ishka. Donc en fait, il avait le même âge qu'Ishka. Ils ont grandi ensemble, bébé et tout, c'était trop drôle. Et avec Ishka, ils s'entendaient super bien. Je le mettais dehors avec Ishka. Bon, lui, une fois, il lui a mordu la patte, la pauvre. Mais elle était toujours en train de le surveiller, elle le protégeait et tout. Elle était vraiment avec lui, elle était vraiment voilà, super gentille. Par contre,
Toto, lui, il veut le croquer. Alors qu'il a grandi avec hein, aussi, parce qu'on l'a eu chiot, Toto, mais il a toujours voulu manger Homer. Et l'autre fois, on était avec lui dans le jardin et tout, et puis il est jaloux, il veut nous croquer Homer. Voilà, donc je fais super attention. Voilà, et donc c'est pas, enfin, pour moi c'est de la bienveillance pour nous de ne pas vous le montrer. Voilà, donc m'en voulez pas si vous le voyez pas, mais voilà, on fait des vidéos, mais on n'est pas obligé, comme je vous ai dit, de tout vous dire, ni de tout vous montrer. Voilà, donc lui, vous ne le verrez pas. Alors c'est un mâle, oui, c'est sûr et certain. Mon rêve, ça aurait été qu'il ait des bébés, mais pour ça, il faut trouver une femelle. Et moi, j'ai pas de femelle. Et voilà. Et une tortue, c'est solitaire. Ça ne vit, sa vie séparée. Alors, c'est très solitaire. Et si jamais vous avez deux mâles ensemble, ça se bat. Et si jamais vous avez un mâle et une femelle, il faut avoir un enclos où vous pouvez séparer. Parce que le mâle est très méchant avec la femelle. Il attaque tout le temps. Voilà. Et c'est une tortue de terre et pas d'eau. Donc, ça a des besoins. Voilà. Et mon rêve, ça aurait été d'avoir une sulcata. Donc, celle qui n'hiberne jamais. La grosse qui fait 120 kilos. En plus, on a la place d'en avoir une. Mais ça, voilà, c'est une autre histoire. On verra plus tard. Si jamais un jour je peux en avoir une. Donc voilà. Donc vous ne verrez pas Homer sur cette chaîne-là. Des fois, ça me tente. Hein, j'aimerais bien vous le montrer. Mais voilà. Non. Ce sera le petit jardin secret de cette chaîne-là. Vous le verrez pas. Bref. Là, je bois mon café. Je vais me réveiller tranquillement parce que j'ai les yeux encore tout brumeux là. Et en plus c'est pareil, quand j'ai mes plaques comme ça, j'ai les yeux qui sont un peu poisseux. Je sais pas pourquoi, ça doit faire des trucs. Et voilà, allez, à toutes. Coucou les amis, coucou la team plutôt. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi. Je vous ai pas repris hier parce qu'il y avait rien rien à vous dire. Voilà. Rien à vous dire. J'ai pas fait des trucs d'exception. J'ai fait quelques vidéos et tout de l'autre côté, mais voilà, j'ai rien fait de fou. Et donc voilà, je vous ai pas repris. On a un temps. Alors hier après-midi, ça a été comme ça toute l'après-midi. Il a flotté, mais je vous dis même pas comment. Et là, on a un temps vraiment tout pourri. Ça y est, c'est fini la fête. C'est fini. Je suis dégueu. Voilà, donc là on a un temps tout pérable. Tu veux aller dehors? Tu veux sortir? Alors du coup Toto, bah il sort pas quoi. Hier il a fait son hibernation toute l'après-midi. Tu veux aller faire pipi quand même? T'es pas sorti? Non? Tu veux y aller? Va faire pipi quand même parce que... Oui, même s'il pleut. Les boubous. Et je casse, c'était pareil. Si il pleut, il fait froid. Enfin voilà, ils sortent pas. Bref. Donc ce matin, j'ai déjeuné. Donc là, je sors de la douche. Elia, elle dort. Eh ben, c'est les vacances en même temps. Et après, je vais aller dans la scrap room. J'espère, tous les jours je vous dis ça, mais j'espère y aller. J'ai quand même pas mal de choses à faire et j'ai envie de faire pas mal de trucs aussi. J'aimerais aussi faire un petit, mais ça c'est super long à faire, un calendrier de l'Avent. Mais c'est super long à faire. L'année dernière, j'en avais fait un en forme de livre avec des petits livres à l'intérieur. J'avais mis déjà super longtemps. Et là, j'ai une idée en tête et je pense que ça va me prendre du temps. Déjà, le temps de faire les 24 boîtes, tout ça, je crois que bah, c'est le plus long, c'est les 24 boîtes. Quoi. Et je sais pas si... Je sais pas si j'ai le papier qu'il faut surtout pour faire les boîtes. On va voir ça. Il faut que je regarde ça. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais boire déjà mon café. Oui, bah hier, on m'avait vu avec un café, ce matin aussi, hein, du coup. Oui, donc du coup, ça fait 2 cafés dans la vidéo. Non, j'espère clôturer ce vlog-là. Alors hier, j'ai fait avec les restes. Là, je fais avec les restes pour la bouffe. Hier, j'ai fait une... Ah, il y a le facteur. Mais le facteur, il est en bas. Moi, j'ai fait une soupe repas avec des carottes. Des haricots verts surgelés que j'ai coupé en petits bouts. Il me restait des navets. Il me restait une courgette dans le frigo. Donc j'ai pu faire une soupe repas avec ça. Et puis vous savez le poulet que je mets dedans. Et le poulet, vu que la barquette était grosse, à côté, j'ai fait des gnocchis avec des haricots verts et le poulet pour Elia. Parce que Elia et la soupe, comme je vous ai dit, c'est pas la joie. Donc du coup voilà.
Ouais, vous êtes dans le noir. Bouh, c'est Halloween bientôt. N'empêche que vous savez quoi? J'ai pensé hier, là j'ai des jambes, je crois que c'est ce week-end qu'on change d'heure. Là, loose, alors, le truc que je déteste, il va faire nuit. Ah, déjà, il fait nuit vachement plus tôt. Mais là, il va faire nuit à 4h30. Oh là là, je déteste ça. Oh, ça, je vous jure, moi, ah ouais, c'est pas du tout ma saison préférée. Je sais pas comment les gens, ils arrivent à aimer ça, là, qu'il fasse nuit tôt. Enfin bon, bref, moi j'aime pas du tout. Bon, bref, moi je vais boire mon petit café, je vous reprends après. Oui, on va se reprendre. Jérôme est allé chez ses parents hier récupérer des œufs. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va faire un petit peu de pâtisserie. Je vais voir avec Elia si elle veut en faire un petit peu avec moi, ce serait cool cet après-midi. Moi je vous dis, j'ai envie d'un brownie puis perpète et peut-être qu'on va faire des cookies à côté, on va voir. Si on a de quoi faire les deux, ça serait bien. Voilà, parce que le problème, je crois qu'au niveau du chocolat, je vais être un peu limite. Je crois que j'ai que 200 grammes de chocolat. Et ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il fait, Newton? Et ouais, il y a la chienne de la voisine qui aboie en face. Du coup, il est un peu... il cherche pourquoi ça aboie. Ah, il cherche. On se retrouve. Moi, j'ai une tête de folle. J'ai vraiment une tête de folle. Allez, on va faire de la pâtisserie. Donc, je vais vous donner vite fait les ingrédients, tout ça. Elia, elle veut pas le faire maintenant avec moi, elle le fera après. Elle va faire des cookies. En espérant que j'ai assez... Ah bah attendez, par contre, avant de vous placer, je vais regarder mes ingrédients que j'ai parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai dans mes placards. Je sais que j'ai une tablette de chocolat, ça c'est sûr. Mais si elle veut faire des cookies, on risque de ne pas avoir par contre de pépites de chocolat. Bon, en même temps, c'est pas très grave, on n'est pas obligé. Mais voilà quoi. Alors, je vais monter en haut de mon placard. Donc là, j'avais mis la tablette de chocolat. Ah si, on a un peu de pépites de chocolat là. Voilà, on bien qu'on en avait. Ensuite, des pépites, on a des sarments de noix. Elle peut mettre des noix, elle, dans les cookies avec des petites pépites de chocolat. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Vraiment, je fasse un tri. Ok. D'accord. Donc moi déjà, on va faire un brownie. Par contre, ils me disent 250 grammes de chocolat pâtissier et j'en ai que 200 grammes. Donc ça fait quand même 50 grammes en moins. Ça fait quand même beaucoup. Mais bon, on verra. On verra. Allez, je vous pose là et je vous reprends tout de suite. Bon, du coup, j'ai pas retrouvé de chocolat, j'ai que 200 grammes. Tant pis, il manquera 50 grammes. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Donc, je vais prendre déjà un bol. Voilà. Alors, du coup, moi, je vais prendre la recette de marmiton. Alors, eux, ils mettent pas de noix de pécan dedans, mais moi, je vais en mettre. Donc, il faut 250 grammes. Alors, c'est pour 6 personnes. 250 grammes de chocolat pâtissier, 150 grammes de beurre, 150 grammes de sucre, 60 grammes de farine, du sel, un sachet de levure vanillée, sachet de sucre vanillé, pardon, et 3 œufs. J'ai oublié mon sachet de sucre vanillé. Alors, normalement, j'en mets. Normalement, on en a. Ouais. Hop là. Donc il sera un peu moins chocolaté. Le mien, c'est pas très grave. Et on va prendre un moule. Alors je pense que ce moule-là, hop là, devrait faire l'affaire. Allez, c'est parti. Je vais vous mettre sur mes mains. Donc voilà, on va faire un petit peu de pâtisserie ensemble. Donc du coup, ils nous disent de faire fondre le chocolat avec, même marmiton, maintenant il y a des pubs quoi, c'est dingue. En plus j'ai internet qui bug depuis je sais pas combien de jours, c'est impressionnant. Alors faire fondre le chocolat cassé en morceaux avec le beurre. Donc ben, moi je vais mettre 200 grammes de chocolat, hein, voilà, et on va mettre le beurre et on va mettre ça au micro-ondes. Vous pouvez faire ça au bain-marie, vous pouvez faire ça, voilà. Alors le problème c'est que j'ai même pas d'autre chocolat, j'ai même pas du chocolat normal, je l'ai passé la dernière fois dans mes petits gâteaux. J'ai vraiment pas de chocolat, faut que j'en rachète. Et c'est devenu super cher, hein, même le chocolat pâtissier maintenant c'est...
Donc, du coup, hop. Vous coupez ça. Et après, vous mettez au micro-ondes et vous mettez, vous savez, à petit peu par petit peu. Et vous regardez jusqu'au temps que ce soit fondu, quoi. Donc, bah, ça, il faudrait qu'on change les piles aussi. Ça serait pas mal. Voilà, et donc on a dit 150 grammes. Alors 150 grammes de beurre. Je ne sais pas si vous voyez bien, il faudrait que vous mettez peut-être un peu plus. Ouais, voilà, comme ça. Alors 150 grammes de beurre. Je l'avais sorti celui-là. Alors attendez, celui-là je l'ai laissé pour Elia. Je l'avais laissé sorti pour quel est un beurre pommade pour ses filles. On va utiliser celui-là parce que vu que je vais le faire fondre dans tous les cas, alors vous coupez pareil en petits bouts. Hop. Alors je vais peut-être mettre un peu moins parce que vu que j'ai un peu moins de chocolat. Ah oui, le brownie, c'est pas light. Hein. Mais bon, je mange des soupes le soir, donc je me dis que je peux me faire un petit brownie. Alors après, c'est pareil, j'ai acheté des yaourts, je vais vous montrer ça. J'en ai mangé un l'autre fois et il m'en reste 3. Donc après, je pense que vu que j'ai des pommes, là, j'ai 112 grammes. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai moins de chocolat que prévu. Voilà. Et là, je vais mettre au micro-ondes. Et ce que vous faites, vous mettez 30 secondes par 30 secondes. Ça, je vais le laisser sortir aussi pour hier parce que là, on n'aura pas assez. Et ouais, et ce que je voulais vous dire, ah oui, par contre, je vais mettre un bout là-dedans. Par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que, donc vous voyez, je prends ce moule-là. J'espère que ça va le faire, ça va pas trop coller. J'ai acheté des yaourts que je vous montrerai tout à l'heure et comment vous dire, mais c'est pas possible, pourquoi ça me... Et du coup vraiment j'aime pas, personne ne les mange, donc je pense que je vais faire aussi un petit gâteau avec des pommes avec. Alors du coup il nous faut 3 œufs et 150 grammes de sucre. Alors le sucre, c'est pas, je suis pas très riche en sucre, j'espère, il va falloir que je rachète tout ce qui est comme ça là parce que après on a quand même du sucre. Alors 150 grammes de sucre. Tac. Il n'y en a plus. Pas grave, après même pour Elia il faut de la cassonade, donc on en a, c'est bon. Et j'ai dû comme ça. Voilà, donc 150 grammes de sucre et il faut les battre avec 3 œufs. Donc on va blanchir les œufs avec le sucre. Donc là j'ai des œufs. Donc c'est cool. Voilà. Tac, on va prendre un fouet et on va blanchir tout ça. En même temps, on regarde notre chocolat qui n'est pas encore fondu. Tac. Je le remets 30 secondes. Donc là, on va mettre 3 œufs. Voilà. Tac. Oh, celui-là, il est tout gros. Ah, c'est des vrais œufs de ferme, ça. Ceux de chez les parents à Jérôme. Alors, du coup, là, on blanchit. En fait, il faut que votre mélange soit bien... qu'il soit blanc, quoi. Alors, moi, ça va être compliqué parce que là, c'est vraiment des vrais... comme je vous ai dit, c'est des vrais œufs. Alors, désolé, vous allez peut-être bouger un peu. Le mieux, c'est de faire ça au batteur.
On a un temps, je vous dis même pas, il pleut à verse, c'est une catastrophe. Alors, vous blanchissez au maximum que vous pouvez. Voilà, on va aussi mettre le sucre vanillé qu'on n'a pas mis. Tac. Voilà, donc ensuite, il nous faut 60 g de farine. Alors, ils nous disent faire fondre. Pendant ce temps, battez les œufs avec le sucre jusqu'à un mélange. Ajoutez la farine et le sucre vanillé et après on rajoute le chocolat. Et après, versez dans le moule et enfournez 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà. Plus rapide, il n'y a pas. Voilà, est-ce que vous avez un petit creux? Donc après, vous mettez des noix, vous mettez ce que vous voulez. Alors, la meilleure recette que nous, on ait testée, c'est celle de Cyril Lignac avec les noix de pécan caramélisées. Alors franchement, celle-là, elle déboîte. Alors, 60 g de farine. Pareil, dans votre brownie, vous pouvez rajouter aussi des pépites de chocolat. Vous pouvez rajouter plein de trucs en fait. Alors, 60 g de farine. Ah ben là. Je sais pas. Du coup, je sais pas, ça bug ce truc, ça bug. Oh, putain. Il faut vraiment qu'on change les piles. Donc là, je vais mélanger. Voilà, on va regarder notre chocolat. Vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. On va venir mélanger. Normalement, on est bon. Ouais, j'ai bien fait de ne pas mettre les 150 g de beurre. Vous voyez, ça suffit largement. Là, c'est gras. Hein. C'est gras, mais ça sent tellement bon. Alors pareil, les noix de pécan, j'aurais pu les faire torréfier un petit peu à la air fryer ou au four, et torréfier ou voilà. Donc là on mélange bien, que le beurre se mélange bien au chocolat. Et après ça, on va venir le mettre dans notre mélange. Et on va venir tout mélanger. Ça sent tellement bon. Et là, on mélange. Oh, il y aura assez de chocolat, regardez. Eux, ils disaient 250 g. Et comme je vous disais, après, à l'intérieur, il y en a qui mettent des pépites de chocolat et tout ça. Donc là, hop, on en est là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais beurrer mon moule au maximum. Il est sucré. Je crois que j'ai mis... il y a trop de sucre. Donc là, on beurre bien. Après, si vous pouvez le chemiser directement, on va vous le chemiser. Mais bon, alors après, j'espère que ça va bien se démouler parce que ce moule, il est... je sais plus où je l'avais acheté. Mais alors, pour le démoulage, il n'est pas terrible. Je crois que je l'avais acheté à Noz. Il est bien parce qu'il est tout petit carré. Mais alors, voilà. Hop. Bon, là, on est bon.
Je vais avoir les mains toutes douces avec le beurre. Quand que ça arrive. Désolée, l'eau chaude elle était longue à venir là. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu de farine. On va monter là, hop. Voilà. Hop, on est pas mal. Donc ici, je vais mettre une planche à découper. Et je vais couper mes noix de pécan. Donc là, c'est un petit sachet de chez Action. On n'a que 100 grammes. Il n'y a pas grand chose dedans, mais bon, ça va suffire pour le gâteau. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Et en plus, comme je vous dis, moi je vais les couper. Après, comme je vous ai dit, là dans la recette, ils ne mettent pas de noix de pécan, ils ne mettent rien. Après, vous pouvez mettre des noix. Vous pouvez mettre des. Ouais, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Donc là, vous coupez. Tac, on va les mettre directement dans notre préparation. Donc le mieux, franchement, si vous tombez... Là, j'avais pas assez pour faire celle de Cyril Lignac au niveau des noix de pécan et tout. Mais si vous avez... vous allez sinon sur Google et vous allez regarder celle de Cyril Lignac. Franchement, elle est trop bonne. Avec les noix de pécan caramélisées, là, ça vous donne un goût, voilà. Mais là, par contre, je pense que mon truc, il est vachement sucré. Il est très, très sucré. Rien que là, j'ai mis mon doigt, là. Donc, vous voyez, je coupe vraiment grossièrement. Hein. Je veux quand même qu'il y ait des morceaux dedans. Hop. Vous coupez vraiment... On veut quand même qu'il y ait de la mâche, pas que des petits bouts. Donc vous découpez grossièrement. En fait, c'est rapide à faire. Il n'y a pas besoin d'énormément d'ingrédients pour faire un brownie finalement. Voilà, là vous découpez grossièrement et vous mettez tout dans la prépa. Hop là, ça je vais le garder de côté pour après. Et là on va remuer le tout. Vous voyez, vous avez les noix de pécan qui sont bien mélangées à l'intérieur. Je vais aller choper Madame la Maryse. Et là, on va mettre tout dans le moule. J'espère qu'il sera bon. Et là, ils disent 15 minutes à 120 degrés. Alors la Maryse, si vous ne connaissez pas, hein, c'est ça là, qui ressemble à une pelle. Et ça vous permet de bien prendre tout ce que vous avez au fond de votre saladier. Et voilà. Allez, ça part au four, 15 minutes. Et en attendant, je vais laver mon saladier, tout ça, pour pouvoir récupérer 15 minutes. Pour me resservir en fait de ce saladier. Bon alors c'est lavé. Alors je vais vous montrer les yaourts. C'est des yaourts, je crois que j'ai pris à 10. Alors bleu blanc cœur, ça s'appelle. C'est ceux-là. Et ils sont au chocolat blanc.
Et quand je les ai vus, j'ai dit waouh, ils ont l'air trop bons quoi en fait. Et franchement, finalement, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Alors j'aurais voulu en faire un gâteau de yaourt. Et il me reste quelques pommes là. Et du coup, un petit peu de chocolat. Et faire un gâteau de yaourt avec quelques pommes à l'intérieur. Mais du coup, je sais pas. Ouais, si, je peux faire ça. Hein. Ça devrait être bon. Hein. Je sais pas. Je vous dis, j'en ai mangé un la dernière fois. J'ai trouvé ça un peu écœurant. Mais alors, est-ce que ça va le faire avec ça? Ça fait comme une crème en fait. Ça fait pas... C'est ça. Alors, le gâteau de yaourt, c'est 3, 2, 1. En fait, il vous faut un pot de yaourt. 3 pots de... Alors attendez, je ne vous dis pas de bêtises. La recette du pot de la recette du gâteau au yaourt, en fait, c'est... faut faire 3, 2, 1. C'est un pot de yaourt. Un pot... Alors... 2 pots de sucre, c'est ça. Et 3 pots de farine. Donc 3, 2, 1. Donc c'est, mais à chaque fois je confonds. Donc 3 pots de farine, 2 pots de sucre et 1 pot de yaourt. Il vous faut 2 œufs, un demi-paquet de levure chimique et normalement un demi pot d'huile. Donc je vais quand même tester, on verra bien. Et moi j'ai envie de mettre de la pomme à l'intérieur, à moins que... Est-ce que vous avez... Je sais pas, j'avais envie de mettre de la pomme. J'en sais rien du tout. Parce que du coup... Ouais mais non en fait. J'ai pas envie de faire ça. J'avais envie mais je sais pas ce que ça va donner avec le chocolat blanc. Et du coup j'ai plus de yaourt... je crois que j'ai plus de yaourt nature. Voilà. J'ai plus. Bon, tant pis. Écoutez, Elia, je lui laisse la farine, le sucre. Elle va faire après, du coup, des cookies. Et je vous dis, j'aurais bien aimé faire un gâteau de yaourt. Mais là, pour le coup, je sais pas ce que ça va donner. Et j'ai peur de tout abîmer, quoi. Voilà. Regardez-moi le temps qu'on a. C'est une catastrophe. Je vous jure, catastrophe. Ce temps. Ah ouais, c'est une horreur. Bon, mais du coup, ça a été rapide. Hein. Ça a été rapide le brownie. Depuis le temps que je voulais le faire. Voilà. Bon, Jérôme n'est pas fan de chocolat, mais je sais qu'il aime les cookies. Donc ça, je laisse de sortir aussi pour Elia. Ça et celui-là. Voilà. Je vais le mettre tout là-bas. Comme ça, elle aura tout ce qu'il faut pour faire les cookies après. Et hop, quand elle sera prête. Mais bon, il aime les cookies, donc il mangera des cookies. Pas grave. Donc là vous voyez ça cuit doucement mais sûrement et gentiment, donc on va voir ce que ça donne et puis voilà. Ah si, je voulais faire aussi vu que j'ai des œufs, des crêpes pour faire ah oui mais je vais faire ça en fait, mais je vais faire une pâte à crêpes non, oui c'est ça que je voulais faire, non sucrée, pour faire ce soir des crêpes au jambon. Alors on va faire pâte à crêpes. Je vais la faire comme ça au moins, vu qu'il faut que ça repose un peu. Alors, pâte à crêpes, la meilleure pâte à crêpes. 4,3, 4,4, recette Hervé Cuisine. Hervé Cuisine, lui, gaz aussi. Moi, j'adore ses recettes à lui. Alors 250 g de farine, 4 œufs, 450 ml de lait légèrement tiède. Bon, lui met du rhum et tout ça, extrait de vanille non, moi je veux pas, sucre non plus, une pincée de sel. Ah, c'est ça que j'ai oublié dans le gâteau, j'ai oublié une pincée de sel. Et 50 g de beurre fondu plus beurre pour la poêle. Bon, mais écoutez, on va prendre ça et puis je vais faire ma pâte à crêpes, donc je ne veux pas la faire avec vous, hein. Je vais faire juste une petite pâte à crêpes, je vais aller chercher un litre de lait, j'espère qu'il m'en reste là-bas. On va scrap et
Comme ça, je vais faire la pâte à crêpes et elle va reposer un petit peu en attendant. Pour faire mes crêpes pour ce soir. Voilà. Il me reste 2 litres de lait. J'espère que ça va le faire. Allez hop. Ouf, il n'y a rien. Regardez-moi ce bazar, la team. Et après, je fais ça de bonne heure. Là, je vous ai même pas dit l'heure. Je fais ça de bonne heure parce qu'après, je vais aller de l'autre côté là-bas. Donc du coup, voilà. Allez, je fais ma petite pâte à crêpes. On se reprendra pour faire les crêpes après. Je vous blablatera ensemble. Il est 1h30. Donc c'est plutôt cool. En espérant que ça marche. Sinon, je suis dans la... Voilà. Parce que tout à l'heure, déjà pour la farine, pour vous dire que ça m'a un peu mis n'importe quoi. Donc allez, on va faire une pâte à crêpes. Je vais essayer d'en faire un tout petit peu plus. Comme ça, Jérôme il en aura et il y a aussi pour 4 heures. Et puis voilà, déjà j'ai pas besoin de sucre. Ça c'est cool. Et farine, j'ai tout ça. Et Elia m'a dit qu'elle avait besoin que de 150 grammes. Donc ça va. Allez. Donc 250 grammes de farine. Tiens, ça fait beaucoup, hein. Voilà. Allez, go. À toutes. Allez, le petit brownie est cuit. Je l'ai rajouté 5 minutes de plus parce que je trouvais qu'il faisait un peu bloum bloum bloum. Donc là, il a l'air d'être bon. J'espère qu'il n'est pas trop cuit avec 5 minutes de plus. Donc là, je vais le laisser refroidir et j'espère que ça va le faire. Voilà. J'ai fait aussi ma pâte à crêpes qui est en train de reposer juste là. Hop. Voilà. Donc je sais pas combien ça va me faire de crêpes. En plus, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je suis nulle, mais de chez nulle pour faire des crêpes. Je suis une calamité. Généralement, je fais des trous, tout ça. Donc j'espère que ça va le faire. Voilà. Bon allez, moi je vais m'installer là. Je vais faire une vidéo pour mon autre chaîne. Je reste là. Je suis bien ici. Tac. Voilà. Et hop là, je vous pose là. Et comme ça, écoutez, ce sera bien. Ça sera pas mal. Allez, moi je vous dis à toutes pour la suite. Bon allez, je suis en train de faire les crêpes. La team. J'essaye, tant bien que mal. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis un peu... voilà, j'ai un peu de mal avec les crêpes. J'arrive pas à faire des crêpes sans trou. Je sais pas comment je me débrouille. Mais j'ai pas... Voilà. Je suis vraiment pas douée. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, mais les crêpes... je sais pas. Je sais pas comment je me débrouille. J'essaie qu'il y ait le minimum de trous au milieu, moi. Voilà. Donc là, je suis en mode crêpe. Elia a fait les petits cookies. Voilà, qui sont juste là. Et le brownie qui est juste là. Et elle en a goûté un petit bout. Alors moi, j'ai goûté un bout de... Et moi, j'ai goûté un cookie. Et elle a goûté un bout de brownie qui m'a dit qu'il était bon. Voilà. Donc écoutez, moi, je suis en mode crêpe. Donc j'en ai pour un petit peu. Donc, go! Et voilà, petite tas de crêpes. Je sais pas combien il y en a, je n'ai pas compté. Et là, c'est la crêpe, la dernière pour Toto. Bon, ben ça va, j'ai bien bossé. Il y en a où j'ai fait des trous. Hein. Je vous dis, pas douée pour faire les crêpes, je suis trop nulle. Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, après, là, je vais faire le montage de la vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais pas vous prendre en vlog parce que j'ai filmé avec ma cam ici. Donc je vais être obligée de prendre la carte mémoire pour la mettre sur mon PC pour aller monter les vidéos. En plus j'en ai 2 à faire, donc du coup je vais devoir vous abandonner. Là il est 4 heures quasi, donc voilà. Bon là je vais mettre, si j'ai de la place, les crêpes au four. Pas si je vais avoir la place pour les mettre. On a déjà les cookies et je vais mettre un torchon propre dessus. Si on a encore des mouches, là, franchement, elles me saoulent. Pourtant, on est en automne, on s'est dit c'est bon, les mouches, elles devraient être parties et tout. Et vu qu'il a fait super beau là pendant 15 jours, 3 semaines, et du coup, elles sont revenues quoi. Donc, comment vous dire que ça me
saoule. Allez, j'ai coupé 2 petits bouts de crêpes pour Toto. Moi, je vais aller faire mon montage, les amis, et on se retrouve après. Et voilà, mes petites crêpes au jambon sont prêtes. Je vous ai pas montré comment j'ai fait parce qu'on les avait déjà fait ensemble. J'avais donc dedans, j'ai mis de la béchamel, du jambon et de l'emmental que j'ai fait fondre. Et du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 10 crêpes. Voilà. Et les autres, on pourra les manger en salé. Donc là, ben, soit vous les mettez au four ou à l'air fryer pour les faire juste un petit peu griller, ou à la poêle avec un petit peu de beurre. Donc moi, ça c'est prêt et j'aurai plus qu'à le faire chauffer ce soir. Là, je vais les mettre au frais et il reste de la soupe d'hier, donc comme ça, c'est très très bien. Alors attendez, parce que j'ai pris ça en plat, mais je ne sais pas si ça rentre dans le frigo. Si, ça rentre. Pile poil. Pile poil. Bon, Jérôme, il est rentré, là, il était content. T'es content d'avoir eu des cookies? Ah ouais. Ouais, il était content. Il a dit c'est jour de fête aujourd'hui. Il y avait plein de trucs. Et donc voilà. Allez, sur ce, la team, je vous dis à toutes. Bon, la cuisson des petites crêpes, je mets une noisette de beurre et je suis en train de les faire cuire à la poêle. Ça, c'est la soupe que je vous ai dit que j'ai fait hier soir. Donc j'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour la délier. Bon, si je vous la filme pas, ça va pas le faire. Et voilà. Et on vous dit bon appétit. Bon, on a fini de manger, la team, franchement, les crêpes. Alors moi, j'en ai pas mangé, j'ai mangé que de la soupe parce que je mangeais un bout de brownie. Et j'ai goûté un bout de crêpes à Jérôme, elles sont trop bonnes. Vraiment, je les ai mieux réussies, mais la dernière fois, je crois que je les avais mis au four. Et elles faisaient sèches, tandis que là, cuites, vous voyez, dans le beurre et tout, très très bonnes. Voilà. Là, on était en train de regarder, ils ont remis, si ça vous intéresse, sur le replay Sister, Norbert commis d'office. Et franchement, il y a des cas. Voilà, donc c'est pas mal. Et pareil, on a regardé une série, on regarde le dernier épisode ce soir. C'est quoi? C'est Hunting. Hunting. Je vous dirai demain, j'essaierai d'y penser à vous redonner le nom et vous montrer la... Parce que je crois qu'il y a 2 titres un peu pareils sur Netflix. Franchement, on est au dernier épisode, trop bien. Trop bien cette série et il nous tarde de voir la fin ce soir parce que on a été, dès qu'il y a un épisode qui se finissait, même hier on s'est couché tard du coup, hein. Hier on s'est couché tard à cause de ça et enfin bon voilà. Bon allez, là je vais monter le vlog, je vous dis à demain. Bon, mes crêpes? Moi j'avais mangé 3 pour gourmandises, elles étaient super bonnes. Bonnes? Voilà, n'hésitez pas, c'est un petit plat. Par contre c'est ce que je disais, bon là il faut que j'aille faire des courses mais... acheter, vous voyez, de la salade et tout ça, quand je fais des petits plats comme ça, avoir un petit peu de verdure à côté, ça serait sympathique. Et ma soupe, moi, elle était super bonne comme hier, quoi. Voilà, donc écoutez, maintenant je vais me goûter un bout de brownie quand même, parce que je ne l'ai pas goûté. Et je vous dis à demain, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous et... Mangez les crêpes. Bisous.